Prends-moi en photo. Je suis la fille de Rambo. Fais gaffe avec ça. Allez, c'est bon, repose-le. Faut qu'on se barre. C'est cool. Deux adolescents s'introduisent dans une maison pour voler. La jeune fille découvre par hasard un fusil d'assaut. Elle se met à tirer frénétiquement sur le mur. Au départ, ils voulaient seulement dérober quelques objets. Mais maintenant, la situation devient totalement incontrôlable. On peut y aller maintenant? Les coups de feu attirent une voiture de patrouille. Les policiers pensent que les deux jeunes vont prendre la fuite. Mais contre toute attente, la fille saisit l'arme et tire en direction de la voiture de police. Ici 84-48, on me tire dessus, j'ai besoin de renfort immédiatement. À ce moment-là, l'équipe spéciale arrive rapidement sur place. Elle bloque immédiatement tout le quartier. Quand Tondo apprend que les personnes armées à l'intérieur ne sont que deux adolescents, il ressent une énorme pression. Pendant que l'équipe cherche une solution, la jeune fille tire encore vers l'extérieur. Sa puissance de feu dépasse largement celle d'une arme classique. Ici le sergent Harrelson de la brigade du SWAT. Lâchez votre arme et sortez les mains en l'air. Et moi, je te demande de t'approcher un peu pour voir. Tan, Street. Passez par derrière, je vais faire diversion. Bien reçu. L'équipe décide alors d'intervenir. Tan et Street se déplacent immédiatement vers l'arrière de la maison. Hondo reste devant et tente de lui parler, pour attirer son attention. Pendant ce temps, le garçon supplie la fille d'arrêter, mais elle l'oblige même à chercher davantage de munitions. Sous cette pression insupportable, le garçon finit par craquer. Il sort seul de la maison, et se rend aux policiers. Les mains en l'air, bien haut. Sale lâcheur. Avance. T'arrêtes pas. Garde les mains en l'air, y a quelqu'un d'autre dans la maison à part vous deux? Non, y a plus qu'elle. J'ai un visuel et une ligne de tir sur la suspecte. Cependant, l'agent Cabrera garde son arme pointée vers l'intérieur. Il ne tirera qu'en dernier recours. Il refuse d'abattre une adolescente sauf si c'est absolument nécessaire. Au moment où la confrontation atteint son maximum, Tan et Street profitent de l'occasion pour entrer discrètement dans la maison. Lorsque la fille baisse sa garde pendant quelques secondes, ils passent immédiatement à l'action, et réussissent à la maîtriser. Après l'évacuation de la jeune fille, Street commence à fouiller la maison. Hondo, faut que tu viennes voir ça. C'est alors qu'il remarque des caisses vides dans la rue. Il comprend immédiatement que quelqu'un a conclu une transaction ici, vu l'argent retrouvé sur place. Cette opération de trafic d'armes semble d'une ampleur considérable. Une très grosse commande. Qui voudrait autant d'armes? Et surtout pour faire quoi?